est-ce que c'est indispensable d'apprendre le thaïlandais? La langue thaï est une langue tonale. Si vous voulez sortir aussi un peu des grandes zones touristiques, l'application idéale, ils vont prendre celui qui parle le thaï. Alors un autre exemple du Kreng Jai, Kundum Keng Mak, ça veut dire qu'est-ce que tu bois bien, hein? Salut. Alors la question que vous pouvez sûrement vous poser si vous voulez vivre et vous installer en Thaïlande, c'est est-ce que c'est indispensable d'apprendre le thaïlandais? Donc ça fait bientôt 15 ans que je vis en Thaïlande et forcément j'ai rencontré beaucoup d'étrangers qui, pour beaucoup d'entre eux, ne parlent pas le thaï. Donc je vous passe quand même les formules de base, bonjour, au revoir, merci, que même en tant que touriste, si vous restez 2-3 semaines, vous connaissez, mais déjà d'avoir des conversations basiques, donc sans rentrer dans des conversations philosophiques bien sûr. Et apparemment, ça se passe bien pour eux, ça ne doit pas trop les gêner. Donc la réponse à la question, ce serait non, ce n'est pas indispensable d'apprendre le thaïlandais. Mais vous croyez que la réponse à cette question est aussi simple? Pas sûr. Dai Pularai. Sawadikap. Kun ma tini boy boy. Les horaires sont écrits en thaï. Donc là, c'est des horaires. Donc, Wan Sao Wan Atit, Kopit Gimong. 5 โมงเย็น 5 โมงเย็น Ok, Kopit Kap.พี่ครับ ค่ะ พูดยังไงชา ชาเย็น ชานมเย็น ชานมเย็น คุณเทพมหานคร Quand je suis venu en Thaïlande plusieurs fois donc avant de m'installer, une des choses qui m'avait vraiment marqué, c'est quand je regardais l'écriture thaï. Et là, je me suis dit, mais ça doit être un truc complètement hallucinant, c'est impossible à apprendre, quoi. Tout simplement, ils ont un alphabet qui n'a rien à voir avec le nôtre. Quand je me suis installé en Thaïlande, donc le lendemain que je suis arrivé, je suis allé m'inscrire à une école de thaï. Donc oui, c'était pour le visa, donc le visa étudiant. Et à partir du moment où j'étais inscrit dans une école, je me suis dit, je vais quand même essayer d'apprendre pour voir ce que ça peut donner. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis rendu compte que finalement, je commençais à connaître l'alphabet thaï et que j'arrivais à parler, même si c'était très basique. L'erreur que j'ai faite, et ça je veux vraiment le partager, c'est que je ne me suis pas rendu compte de l'importance du ton en Thaïlande. Donc la langue thaï est une langue tonale, donc il y a 5 tons. Et si vous ne prononcez pas un mot quelconque avec le bon ton, ils ne vont pas vous comprendre. Et là, j'ai un bon exemple. Quand j'étais arrivé donc, au début, j'étais dans le métro et je voulais à la station Sutissan. Et là, donc, je demande à la fille, la caissière, paille Sutissan. Et là, elle me regarde, me fait... Alors, je répète une deuxième fois, elle ne comprend toujours pas. Et là, je me suis dit, j'ai peut-être pas donné le bon ton. Donc, je reprends, je fais paille Sutissan. Et là, elle me regarde avec des grands yeux, elle fait ok. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, la prononciation en thaï, donc la tonalité que vous allez employer, est primordiale. Alors, un autre exemple important de la prononciation en thaï qui pourra vous éviter des situations cocasses. Quand vous vous rapprochez de quelqu'un, vous lui demandez quelque chose, donc vous arrivez poliment, vous dites s'il vous plaît, please. Et donc, comme vous parlez le thaï, vous allez lui dire kotot, s'il vous plaît. Le problème, c'est que là, la personne, elle n'a pas compris s'il vous plaît, elle a compris j'ai envie de péter. Donc, si vous voulez dire en thaï, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un renseignement, il faut vraiment prononcer kotot. Donc, juste un autre exemple pour vous éviter des situations embarrassantes. Alors là, il a commencé à pleuvoir. Hein. Donc, en Thaïlande, quand il commence à pleuvoir, on trouve un abri, on s'assoit et on attend que ça se passe. Donc là, il semblerait que la pluie ne va pas s'arrêter. Donc, je ne vais quand même pas attendre des heures parce que là, ça peut partir pour la journée. Donc là, du coup, j'ai trouvé refuge dans un petit marché local où je vais pouvoir finir tranquillement la vidéo sans être sous la pluie. Alors pourquoi apprendre le thaï est quand même intéressant, hein. Déjà à la base c'est quand même la langue du pays qui vous accueille, ça c'est la première chose. Et vous verrez quand vous vous promènerez dans ces petits marchés, donc on sort des grandes zones touristiques, dès que les gens vont voir que vous parlez un peu le thaï, ils vont vraiment apprécier et ce serait vraiment une forme de respect de leur part, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de farangues.
ils font l'effort d'apprendre le thaï. Si vous voulez sortir aussi un peu des grandes zones touristiques, donc soit Bangkok ou ailleurs, hein, bah, dès que vous sortez de tout ça, bah, il faudra quand même toujours un minimum parler de thaï ou voir le lire, hein, parce que je suis déjà vu dans des restos en Thaïlande où le menu était uniquement en thaï. Autre point intéressant de pouvoir parler le thaï, si vous voulez travailler en Thaïlande, voire ouvrir un business, hein, le fait de parler le thaï va forcément vous ouvrir des portes, hein, que ce soit par rapport aux offres d'emploi. Si on recherche un manager, que le manager parle bien sûr anglais, mais qu'il a des bonnes notions de thaï, à qualification idéale, bah, ils vont prendre celui qui parle le thaï, parce que forcément, bah, ils auront besoin de communiquer avec le staff. Si vous montez un business et que vous avez des partenaires, donc bien sûr ça se passera souvent en anglais, mais pareil, si vous parlez le thaï, bah, ils disent que par rapport au business que vous ferez avec eux, bah, vous serez capable par exemple de parler en thaï, donc avec des fournisseurs ou autres, hein. Donc pensez-y, ça peut être super intéressant, bah, bien sûr suivant ce que vous voulez faire en Thaïlande. Au début, quand vous allez parler le thaï, donc vous allez vous entraîner un peu partout, c'est pas impossible que vous entendiez une personne thaï qui vous dise Put Kang Mak. Donc ça veut dire tu parles super bien, alors que vous avez appris 2-3 mots. Mais moi au début, quand on me disait ça, bah, j'ai été content, je dis ça va, je parle bien le thaï. Et j'ai un ami qui est en Thaïlande depuis 35-40 ans, qui parle le thaï couramment, et il me fait non Olive, pas forcément. Je dis pourquoi? Et il me dit, il m'a expliqué, donc en Thaïlande, il y a dans la culture thaï ce qu'ils appellent le Kreng Jai. Donc ça, c'est un respect du sentiment des gens, leur feeling, la considération. Donc, ils ne veulent pas blesser les gens. Donc, ils ne vont pas vous dire, là, vous parlez mal, mais ils vont vous dire dans la façon dont je vous l'ai dit. Donc, le prenez pas mal, hein, mais il ne faudra pas trop s'enflammer au début si on vous dit ça. Alors, un autre exemple du Kreng Jai, c'est par exemple une personne thaï boit à quelqu'un qui boit vraiment beaucoup, quoi. Donc, il ne veut pas aller lui dire t'es un alcoolique, regarde ce que tu picoles, hein. Non. Ils vont arriver et puis ils vont lui dire Kundum Keng Mak. Ça veut dire qu'est-ce que tu bois bien, hein. Et là, ça montre vraiment un aspect de la culture thaï où ils ne vont pas y aller frontal, mais ils vont essayer au maximum, dans la plupart des cas, pas tout le temps bien sûr, de respecter les sentiments des gens. Alors, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'apprendre le thaï, hein. Donc là, on est d'accord, c'est une langue qui est super compliquée à apprendre, hein. Mais si vous vivez en Thaïlande, ça va vous ouvrir des portes d'un peu partout, hein. Moi, ça fait bientôt 15 ans que je suis en Thaïlande, donc je lis le thaï assez correctement, je le parle, mais ça reste encore basique, hein. Mais moi, j'arrive déjà à bien communiquer, quoi. Et vous avez vu, hein, c'est pas uniquement apprendre une langue, hein, c'est aussi découvrir la culture du pays et la comprendre. Et quand on s'installe dans un endroit, je pense que comprendre les traditions, la culture, c'est quand même un minimum. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Kunte et maanakon amon ratanakosin maintara ayutaya maadilok Pop no parat rachatani buriram udon rachaniwet maasatan amon piman awatan satit sakatatia witsanukam prasit. Yes, I did it!